Parce qu'aujourd'hui, il faut sauver le Sénégal. Ce qui est en jeu, c'est la survie du Sénégal. C'est la survie de notre République. C'est la survie de notre démocratie. Il faut taire les querelles, appeler à un grand rassemblement, une grande coalition autour du Sénégal. Parce que ce Sénégal-là qui nous est cher est dangereusement menacé aujourd'hui par Macky Sall. Nos institutions sont menacées aujourd'hui. La paix sociale est menacée aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il nous fallait des retrouvailles avec Idrissa Seck et forger ensemble une très grande coalition, une coalition populaire capable de déboulonner le régime actuel, créer un rapport de force favorable, capable d'imposer un second tour à M. Macky Sall et à partir du second tour, gagner et ici pour aller vers une alternative radicale, une alternative démocratique capable de transformer les institutions politiques, économiques et sociales de notre pays. Et après avoir étudié, analysé la situation de notre pays, nous nous sommes rendus compte que le candidat le plus sérieux, le challenger naturel de M. Macky Sall est aujourd'hui M. Idrissa Seck, raison pour laquelle les forces démocratiques du Sénégal ont décidé de soutenir plus que soutenir, de porter la candidature de M. Idrissa Seck à la présidentielle de 2019. Vous êtes une jeune formation politique, qu'est-ce que vous comptez apporter au candidat Idrissa Seck? La mobilisation de la jeunesse, la bataille politique sur le terrain, la bataille politique sur le terrain pour garantir des élections libres et transparentes, la mobilisation de la jeunesse. Et je vous l'ai déjà indiqué, et c'est la raison pour laquelle je pense que notre coalition doit être plus audacieuse, être présente sur le terrain des combats politiques. Donc, pour réclamer des élections libres et transparentes, il faut valider la candidature de M. Karim Wade. Macky Sall ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel. Il faut valider la candidature de M. Khalifa Ababakar Sall. Nous devons aller vers des élections libres et transparentes. Et pour cela, il faut le départ de M. Aly Ngouille Ndiaye. C'est pourquoi, au niveau des FDS, nous considérons que la date du 12 octobre sera considérée comme la journée nationale de la dignité et de la démocratie. Et nous appelons le peuple sénégalais à faire des manifestations un peu partout devant les sous-préfectures, les préfectures, les gouvernances et devant le ministère de l'Intérieur. Et je m'adresse ici au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, au président de la République, s'il interdit notre sitting au ministère, devant le ministère de l'Intérieur, je conduirai une marche jusqu'aux grilles du palais de la République. Oui. Où est-ce que vous allez passer pour y accéder? Oui, je ne sais. Vous avez parlé de sondage. Oui, je parle de sondage qui crédite le président Macky Sall de 41%. Et ce sondage a révélé que le candidat le plus sérieux aujourd'hui dans l'opposition, qui a les moyens, qui a les capacités politiques, intellectuelles, aujourd'hui de faire face à Macky Sall et de déboulonner Macky Sall, c'est ce candidat-là, c'est M. Idrissa Seck. Et ce candidat-là, aujourd'hui, se situe entre 20 et 21, entre 20 et 21%. Donc c'est l'une des raisons qui ont fait que ce n'est pas la seule raison, c'est d'autres raisons, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà indiqué, il y a une urgence. L'urgence c'est aujourd'hui que Macky Sall menace dangereusement la paix sociale aujourd'hui dans le pays. L'urgence aujourd'hui, et je pense que nous devons taire nos querelles byzantines et se mobiliser pour le départ de M. Macky Sall. Oui, à Dakar et à Touba, à Thiès, nous avons des informations très sérieuses aujourd'hui que le régime travaille donc, pour saboter le scrutin donc, à Dakar, à Thiès et à Touba. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'électorat se situe entre Dakar-Thiès. Dakar-Thiès-Touba, aujourd'hui, compte 53% de l'électorat.
Et les postes de résistance aujourd'hui se situent entre Dakar, Thiès et Touba. Et Macky Sall se rend compte qu'il ne peut pas gagner à Dakar, il ne peut pas gagner à Thiès, il ne peut pas gagner à Touba. Le second tour donc est irréversible parce qu'aujourd'hui, Fatick sur la carte électorale pèse 4%. 4,5%. Matam sur la carte électorale pèse 4% aujourd'hui. Scientifiquement, politiquement, aujourd'hui, le deuxième tour est inéluctable. Macky Sall ne peut pas gagner ni à Dakar, ni à Thiès, ni à Touba. Donc je pense que